notre image pour essayer de partager pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Vous pouvez me donner de l'eau s'il vous plaît. Ouais. Alléluia. On sait à partager, vous partagez l'image. Ou à image à partager pour la badinga mususu. Alléluia. Partagez au maximum, partagez, partagez. On a des choses à parler de la part du Seigneur. Mosantu. Bonayo. Mosantu. Zapona Yesu, tingama Yesu na kotingama oyebisate pona kongelate motema na ngai. Alléluia. Hello. Ceux qui sont déjà en ligne avec nous, essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Ayo, oh, Yesu nani, Ebi, Ingananga, oh, Yesu, na Congo. Masipui, Masipui, Motema. Ça nous reste 3 minutes. Essayez de partager au maximum. Là où tu es à la maison, partagez pour la gloire de notre Seigneur. Si vous avez l'image, n'oubliez pas de partager pour les autres. Partagez-les pour les autres, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, avec ma surprise. Lingua motema nangai. On partage même en différents groupes. L'image? Pas encore? On partage au maximum. C'est ça que je suis en train de faire. Si ça permet que vous recevez l'image. Est-ce que vous avez déjà l'image, tout le monde? Regardez là les messages.
Je partage là, tout de suite là. Celui qui a image, vous partagez avec tout le monde. Je viens de vous partager, c'est dans l'email de Madame Badi. On partage dans différents groupes aussi qu'on a, ça nous fera bien pour la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui est en train de partager pour les autres. Ici. Yeah, yo. Yeah, yo. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée pendant ces moments. Et nous sommes encore une fois devant vos écrans pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que vous êtes partout dans le monde à nous suivre maintenant à ce moment. Je me présente devant vos écrans, votre bien-aimé Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il avait fait l'autre fois avec l'apôtre Paul et tous les autres, aujourd'hui il fait la continuité de son ministère avec l'épouse. C'est pour cela que je suis devant vos écrans pour parler de la part de notre Seigneur. On a une thème qu'on est en train de parler pendant ce moment. Je demande d'abord, vous nous excusez pour les absences qui viennent d'être effectuées la semaine passée. On n'était pas en ligne. Je sais que beaucoup de personnes il étaient en attente. On n'a pas passé en ligne pour parler, pour finir notre thème qu'on a commencé pour le mois de novembre. Et aujourd'hui, je vais dire à tout le monde, si vous ne voyez pas connecté en ligne, rentrez rapidement dans notre chaîne YouTube. Il y a des prédications qui sont là-bas et très riches pour tous mes bien-aimés dans le monde. De regarder de la part de notre Seigneur, vous serez vraiment bénis. On a notre chaîne Facebook et aussi la page Facebook dans le nom de Guilherme Banza et notre Facebook privé qu'on est en train de mettre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On l'utilise pendant les moments de prédication. Notre émission Une heure avec Jésus, une émission chrétienne présentée par votre bien-aimé Guilherme Banza pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ici, nous parlons de Jésus-Christ, nous enseignons la parole de Dieu, nous partageons avec tous mes bien-aimés qui sont toujours en ligne avec nous. Que l'Éternel vous bénisse, que toi tu as l'habitude de nous suivre, que Dieu te bénisse richement, et toi aussi tu as l'habitude de partager, laisse que le Dieu du ciel te bénisse à cause de ces comportements que tu es en train d'afficher par rapport au travail des Seigneurs. Et c'est la chose très importante à partager, c'est la parole de Dieu, qui vous laissez le temps passer pour des choses inutiles dans les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Notre thème d'aujourd'hui, pendant les mois, on parle des malédictions sans cause. Aujourd'hui, nous voulons parler des malédictions des humains et sans effet qu'à un esprit supérieur au contrôle de ta vie. Amen. Je vais parler de ce thème. Pourquoi? Pour montrer les gens, partager avec mes bien-aimés ce que l'Éternel a mis dans mon cœur. Les malédictions des humains
ni les sans effet quand un esprit supérieur est au contrôle de ta vie. Amen. Dans notre premier point, la malédiction sans cause a souvent des raisons pour qu'elle soit lancée. J'avais parlé le dimanche passé, ou le dimanche qui vient de passer, à cause de la malédiction. Souvent, les gens qui lancent les malédictions, ce sont des gens qui ont trouvé toujours une raison pour les soit lancés. Amen. Quelqu'un ne peut pas te lancer une malédiction s'il n'a pas raison. Amen. Et il cherche toujours une raison. D'habitude, nous disons que les malédictions sans cause et ni les sans effet. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous dit que les malédictions sans cause et ni les sans effet. Quand la malédiction sans cause et ni les sans effet, mais la malédiction avec cause a toujours des effets très graves. Amen. C'est pour cela qu'on doit combattre des malédictions. On va s'imposer à toutes les malédictions, qui soient familiales, qui soient les malédictions qui viennent tout autour de nous par rapport à les comportements qu'on avait affichés. Amen. Parce que la malédiction, il ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un s'il n'y a pas une raison. En réalité, les gens qui lancent des malédictions sont des gens, chaque fois, ils utilisent une raison. En réalité, vous voyez dans les certaines familles, vous voyez dans les certaines villes que nous vivons, où on était avant, vous allez voir que les gens, avant de maudire quelqu'un, ils utilisaient les actes, ou utilisaient des paroles, parce que la malédiction ne peut pas être transmise, ou la malédiction ne peut pas être annoncée, arrivée dans la vie de quelqu'un, si ça ne vient pas par des paroles et des actes. Amen. La malédiction, ça arrive seulement par des paroles. Les gens utilisent la parole, et puis cette parole, la destination, c'est pour déstabiliser la vie de quelqu'un. C'est pour détruire un destin de quelqu'un. Amen. La personne qui lance la malédiction, il sait bien que la parole a un pouvoir. Amen. C'est pour cela qu'il utilise la parole et puis il utilise les actes. Les actes, nous voyons beaucoup dans nos familles. Il y a certaines personnes, avant de te maudire, avant de te parler mal, ils retiraient leurs habits. Amen. Ils restaient nus. Ils utilisaient la nudité pour maudire. Amen. Parce qu'il savait quel pouvoir que la nudité il est dans la vie d'un quelqu'un. Il savait bien que la nudité a un pouvoir dans la vie des personnes. Et avant de maudire, il restait nu. Je vais donner un verset. On va regarder rapidement pourquoi il utilisait la nudité. Pourquoi il cherchait ce genre de raison. Il cherchait d'abord raison pour maudire quelqu'un. Il cherche la raison pour te maudire. Après, il utilise la nudité. Il est dans le livre de Lévitique, chapitre 18, versets 6 à 23. Alléluia. Je pense que vous êtes connectés avec nous. Que Dieu bénisse tout le monde qui sont connectés. Que Dieu te bénisse. Que c'est lui qui va rester avec nous jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse aussi toi que tu vas partager ce message pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va lire Lévitique chapitre 18, verset 6, chapitre 6. Lévitique chapitre 18, verset 6, pardon. Je suis dans le livre Les Lévitiques. Celui qui a plus la rapidité que les autres, il peut faire un peu de commentaires avec nos versets pour permettre les gens qui vont rentrer après nous pour comprendre ce qu'on est en train de parler. Je dis bien Lévitique chapitre 18 verset 6. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: nul de vous ne s'approchera de ses parentés pour découvrir sa nudité, et je suis l'Éternel. Vous avez bien écouté cette verset. La verset nous dit, ni de vous, il peut s'approcher de ses parentés. C'est-à-dire, quand on dit parenté, à l'un de parents, un membre de famille, quelqu'un de votre quartier, quelqu'un de tout autour de vous, quelqu'un qui toi tu connais bien devant sa nudité. Amen. Pourquoi devant sa nudité? Parce que quand tu découvres la nudité de quelqu'un, là, la personne est là que tu as découvert la nudité et peut aussi te maudire à cause de cette nudité-là. Parce que la parole de Dieu nous interdit de s'approcher de nos parents ou découvrir leur nudité. Amen. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes dans les quartiers, tant au maman, au papa, aux membres de votre famille, tante ou bien maman qui il voulait maudire, il utilisait toujours la nudité. Amen. Arozwatikali bolumbu, aye alobi makambu. Oh, en réalité, yomo kosolo bate kozwangate, parce que ça n'a cause été. Mais la lobby bien que la malédiction humaine est sans effet quand un esprit supérieur est au contrôle de ta vie.
Amen. La personne qui vient pour maudire, il utilise un esprit. Alléluia. Il utilise quel esprit? L'esprit de la destruction, l'esprit des princes de ce monde, l'esprit mauvais, l'esprit qui amène la méchanceté. Parce que la malédiction, ça devient par des paroles méchantes. Amen. Quelqu'un utilise des mauvaises paroles. Dans ces mauvaises paroles, il veut faire quoi? Il veut détruire la vie de quelqu'un. Alléluia. Il veut détruire le destin de quelqu'un. Alléluia. Il veut que ta vie ne parte pas de l'avant. Le but des malédictions, c'est ça. Quelqu'un ne vit pas dans la joie. Quelqu'un ne vit pas erré. Quelqu'un qui reste toujours dans les difficultés. C'est pour cela qu'il utilise la parole et les actes. Après avoir commencé à parler de mauvaises paroles, il va utiliser maintenant des actes. Il va se déshabiller pour montrer sa dignité. Amen. Quand il montre sa nudité, c'est-à-dire il commence à directement de prendre raison pour maudire quelqu'un. Alléluia. Pourquoi il va prendre raison? Parce que tu as découvert sa nudité. Alléluia. Yango na kamera batu lelo, au mona batu bazo swata bavanda ba réseaux sociaux, bazo talaka mitaka la ya batu. Bazo talaka nudité ya batu. Batu bazo bosana ke na nudité, quelqu'un peut maudire aussi l'autre. Alléluia. C'est l'un des actes que les gens utilisent pour maudire les autres. Alléluia. C'est l'un des choses que les diables utilisent beaucoup. C'est la nudité pour maudire les autres. Parce qu'il sait bien, l'Éternel avait prononcé cela dans le livre de Lévitique. Tu ne peux pas voir la nudité de tes parents. Tu ne peux pas voir la nudité de ta tante. Tu ne peux pas voir la nudité de ton oncle. Tu ne peux pas voir la nudité de tes parentés. Les gens qui nous sommes parentés dans la famille. Alléluia. Et c'est pour cela, il faut faire attention à ce genre de choses. À des moments, ça nous amène la malédiction dans notre vie. Alléluia. Dans verset 7, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est la mère, tu ne découvriras point sa nudité. Oh, dans verset 7, il nous dit comme ça. Okoki komo na jamais mutakala ya papa, to ya mama na yo. Alléluia. Pas importe la circonstance. Même ici, parce que je vais prendre une bain rapidement, j'ai personne pour laisser l'enfant, je vais l'amener pour prendre des douches ensemble. Oh, sachez-le que ces paroles, ça va amener la malédiction. Quand on ne respecte pas la parole, la malédiction divine arrive. Parce que la malédiction divine se cache derrière désobéissance. Alléluia. Se cache derrière désobéissance. Dieu, il avait mis la malédiction divine. Dieu aussi peut maudire parce qu'il avait mis ça par rapport à la parole. Il a lancé la parole. Il a mis la parole comme des limites pour être aimé. Quand tu respectes la parole, tu vis sous la bénédiction. Mais quand tu ne respectes pas la parole, tu appelles la malédiction dans ta vie. Alléluia. Parce qu'ils l'ont dit interdit de voir la nudité de tes parents. Mais toi, tu as l'habitude de rentrer dans les chambres de tes parents. S'y prendra même eux qui sont à l'intérieur. Tu penses que si je rentre comme ça, je vais les raconter s'ils sont en train de faire quoi? Alléluia. Il y a des enfants comme ça. Je vais te dire, l'enfant qui avait découvert la nudité de Noé. Ce n'est pas Noé, ce n'est pas l'enfant qui avait la tort. Non, c'était Noé qui avait la tort parce que Noé qui l'avait mis. Noé qui est devenu sourd. Noé qui avait dormi, il ne savait pas la position qu'il avait dormi. Mais en réalité, comme l'enfant, il avait vu la nudité de son père, il est parti rencontrer cela avec ses frères ou ses sœurs. La malédiction est venue. Alléluia. Il faut faire attention à ce genre de choses. Tu ne découvriras pas, point, dans verset 8, la nudité de la femme et de ton père. Alléluia. Oh, le kolaza maman langata za mwasi à papa, ce n'est pas grave. Attends la moni mutakala na ye nidité na ye au sale l'autre côté. Non, la Bible dit tu ne découvriras point. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez que tozane bande côté, tozane famille, aza mwasi à tata, aza mbanda ya maman. Mais le kola bandi déjà ko sangana nzoto na tata na yo et il vit ensemble avec ton père. Les jours que tu découvriras sa nudité, tu amènes la malédiction dans ta vie. Alléluia. Tu amènes la malédiction dans ta vie. Et beaucoup de gens, ils ont compris cela. Beaucoup de femmes de nos papas et les femmes de nos parents, de papas, ils ont compris ce genre de choses. Il fait quoi? Il te provoque. À la fin, quand vous avez commencé à discuter, il va faire tomber son panne pour te montrer la dignité. Alléluia. Et ça n'a pas te belé, balongwe la bango bilamba, pas basa tata na bango.
Et ça, la batebele, moi, ça, papa, déshabilla liboso na yo. A déshabilla pourquoi? Oye bate sans sini na se déshabilla. L'aime so yem sa ego sa langue l'autre côté. Mais la yebi si yo boye. Avant que ça l'autre côté, il faut un esprit supérieur, hein, où ils ont contrôlé vie na yo. Alléluia. S'il n'y a pas l'esprit supérieur, sachez-le que la malédiction est possible. Par, il y a une raison. Alléluia. Il y a une raison. Nous, on a aussi une raison. Notre raison, c'est quoi? Quand la malédiction est là, nous avons aussi la bénédiction. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ, il était crucifié sur la croix pour nous donner la vie. Alléluia. La Bible témoigne Jésus en tant qu'une grâce. Nous avons une raison. Notre raison, c'est quoi? Notre raison, il est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Nous avons une raison. Et il maudit avec raison. Nous aussi, on a une raison pour avoir la bénédiction. Pour changer la malédiction en bénédiction, nous avons une raison. C'est pour cela que j'avais dit au début, sachez-le bien que la malédiction des hommes sera ni sans effet quand l'esprit supérieur contrôle ta vie. Quel est l'esprit supérieur? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, la Bible dit dans verset 5, mais il était brisé pour nos péchés. Alléluia. Quand tu reconnais que Jésus-Christ a été brisé sur la croix pour ton péché, la chose qui a été lancée et la chose qui a été prononcée ou les actes qui a été fichés tout autour de toi pour te maudire, ça sera ni sans effet. C'est seulement si toi tu crois que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. C'est lui qui est l'esprit supérieur. C'est pour ça que vous voyez, président de la République, à Tazonio, que le peuple n'est pas raté. Vous savez, dans l'Afrique, président de la République, président, azonio ko la population, mais azo bangate. Bozo loba, mais azo bangate. Vous voyez pourquoi va bangate? Parce qu'il y a un esprit qui contrôle sa vie. Alléluia. Il y a un esprit qui contrôle sa vie. Il sait bien, quand il prend le pouvoir, il sait quel esprit qui va contrôler sa vie. La Bible dit, le pouvoir de ce monde, les princes de ce monde. Dans ce monde, il y a un pouvoir pour diriger. Alléluia. Et nous ne prenons pas le pouvoir de ce monde, mais nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre supérieur. C'est lui qui est l'esprit supérieur. Quand tu as Christ dans ta vie, tout ce qu'ils ont prononcé pour ta vie sera nul sans effet. Tu dis pas chaque fois, malédiction on est à sans cause. Qui t'a dit il a sans cause? Toi qui tu penses qu'il a sans cause, les jours qui t'a montré la nudité, c'est les jours qu'il avait pris raison. Les jours qu'il avait montré, elle avait déshabillé devant toi, c'est les jours qu'il avait pris raison. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, ils sont maudits à cause des femmes qui l'ont fait sortir avec. Abimala moi la moi si moroboy. Kobimala moi la moi si on a sakana la vie moi la moi si on a baby sango. Et moi la moi si on a comme partout à Kendaka. Alléluia. Ça aussi peut amener malédiction dans ta vie. Raison pour laquelle va amener malédiction. Pourquoi? Tu as sorti avec la femme, hein, non respecter les règles que Dieu l'avait mis pour protéger la femme. Alléluia. Quand tu n'as pas respecté, sachez-le que tout ce que la femme va parler, ça va toucher dans ta vie. Ce n'est pas une malédiction sans cause. C'est une malédiction avec cause. Parce que tu avais bisé dans ses côtés féminins. Tu avais bisé. Alléluia. Quand tu abises, sachez-le que la malédiction est tout proche de ta maison. Dans verset 9, il nous dit, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père et fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Oh, boyokia. Okoki komo na jamais nidité ya ndekono ya mwasi obobota mine ndaku moko obobota mine abotami libanda ya ndaku parce que aza mwana ya tata na yo to mwana ya mama na yo ote ndeko moko bobota mine na famille. Alléluia. Okoki na jamais nidité na ye. Regardez maintenant la génération que nous sommes en train de vivre. Il y a combien de personnes qui ont fait des enfants avec leurs cousins? Il y a combien de personnes qui ont fait couple avec des membres de leur famille? Il y a d'autres personnes qui ont sorti avec leurs sœurs. Des personnes qui ont sorti avec leur père. Il y a des filles qui ont fait des relations avec leur papa. Il y a des filles, des frères qui ont fait des relations avec leur maman. Quand tu fais ce genre de choses, la malédiction est possible dans ta vie. Alléluia. Parce que tu désobéis à la parole de Dieu. J'ai dit, et ils ont raison, nous aussi on a raison. Quand tu vois le livre d'Ésaïe que j'avais dit 53 verset 5, il nous dit bien, il était brisé pour nos péchés. Jésus-Christ a été brisé pour nos péchés. Est-ce que tu sais là dans ta vie que Jésus-Christ a été brisé à cause de tes péchés? Jésus-Christ n'a pas parti en Golgotha pour faire tourisme, non. Il était venu à cause de tes péchés. Amen. La Bible dit encore,
est brisé pour nos iniquités. À cause de tes iniquités, Jésus-Christ a été brisé. Amen. Le châtiment qui nous donnera pas la paix pour nous a été tombé sur lui. C'est l'une des raisons que l'homme a. Quand les situations ça commence à se compliquer, à cause d'une malédiction, à cause d'une parole qui a été prononcée, l'homme est la seule solution qu'il y a, c'est la croix de Golgotha. C'est la seule raison que l'Éternel, notre Dieu, il peut se rappeler en Golgotha, il peut changer la malédiction en bénédiction. Parce qu'à Golgotha, il y a eu un travail qui a été passé. Amen. Et ce travail, il doit être reconnu par l'homme lui-même. Si tu ne reconnais pas l'œuvre de Golgotha, c'est difficile que tu reçois la bénédiction de la part de Dieu. Amen. C'est difficile que la malédiction soit changée. Oh, je suis en train d'expliquer quelqu'un qui comprenne que tu as été maudit à cause d'une raison. Amen. Ils t'ont maudit, tu vas maudit ça à cause d'une raison. Yo bano kanisa kezaki sans cause, oui. Wane zaki no yo bano kanisa, mais basa une raison mo ba utiliser ça. Yango mone za na batebele basa na bitidi ya kolobaka maloba ko maudire. Amen. Parce que ba yeba ka raison ni naza nango azolobela. Aza mutu mo ba ko sengo mbongo tango pesi ete azo insister. A plus que zo pesa te azo insister azo zelo manquer. Amen. Pour l'obake omoni a manqué ngai lokolo manqué ye aza membre ya famille aza tonton aza tante aza maman to aza yaya. Il y a une interdiction dans cet livre de Lévitique où ils ont l'obake okoki ko manquer respect na ba parents na yote. Plus que tu le fais, il peut parler des paroles mauvaises et à cause de cela ta vie commence à avoir des complications car tu n'es pas protégé avec un esprit supérieur. Amen. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils et de fille de ta fille, car il a la nudité. Amen. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille et de la femme de ton père. Ah là là. Ah ouais, ça la makambo belé na livre. Livre eso ça ba interdiction mo rezo loba pour na copier qui sa malédiction ya na vie na bisoté. Ah. Na lingana tanga la verset 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Oh, tonton nayo. Donc, tu as tonton, oncle. Tu ne peux pas découvrir sa nudité. Alléluia. Quand vous avez un oncle, vous avez un habitude, vous avez ensemble. Vous avez passé douche ensemble. Sache que ce tonton il peut te maudire à cause de sa nudité. Alléluia. Parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Il a une raison. Le deuxième point. Tu peux lire toi-même à la maison. J'ai donné le Lévitique chapitre 18. Si c'est jusqu'à 23. Il y a toujours des interdictions là-bas. On va descendre après. Je voulais seulement avancer dans mon deuxième point. Toute malédiction est lancée par des paroles et des actes. Amen. On avait dit toute malédiction a été lancée par des paroles et des actes. Et ils ont toujours une raison qu'ils utilisent. C'est des outils plus simples que les gens peuvent voir, mais plus efficaces. Les outils qu'elles utilisent, c'est la parole et les actes. Quelqu'un veut te maudire, utilise des mauvaises paroles et utilise aussi la nudité. Parce qu'il sait bien dans la nudité, il y a la facilité pour maudire quelqu'un. Il peut te maudire sans savoir. Il est à côté de toi, il est en train de déshabiller. Toi, tu es au salon, lui, il est au couloir, il est en train de déshabiller. Le but, c'est quoi? Il veut que tu regardes cette nudité. Quand tu regardes la nudité, elle va utiliser maintenant les paroles. Alléluia. Il va utiliser les paroles. Même si tu es présent, même si tu n'es pas présent, il va utiliser les paroles pour te maudire. Alléluia. Parce qu'il sait bien, il n'a aucun moyen pour t'atteindre si ce n'est pas par la malédiction. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma sœur. Yom to koma otambo na ba téléphone collection le ba photo. Yebango ke nudité ça la pouvoir ya ko maudire mutu. Amen. Et ça ba outil simple mais c'est plus efficace. Alléluia. Parce que bato nyonso oyo taka ba nudité na bango yebi bango te. Et ça na bato musu ba para ba trichaka pe libanda. Mutu musu yo za na nudité na téléphone oyo ba to kaza frère na yo. O kaza sœur na yo. O kaza membre ya famille na yo. Tu peux recevoir la malédiction sans savoir. Alléluia. Vie comment compliqué. Vie za freiner oyebité. Et où taka wapi pose makamutu za la bloquer. Yango la ngaina expliquer yo pour comprendre. Il y a des choses qui peuvent arriver. Tu peux pas. Tu ne découvriras point la nudité de la belle fille. Ah, oui, belle fille. Au comment la nudité de la belle fille. Mais les lots comme on a la génération la biso, papa bokilo abimana mona bokilo nae. Hein? Papa bokilo abimana bokilo nae. C'est mec abimina c'est mec.
Bakoma obima pe ça le normal. Aba lobe ko découvrir jamais nidité na bango. Tala et pas Nzambe ça kana démocratie. Nzambe c'est un royaume. Un royaume c'est des choses à respecter. C'est une institution. Alléluia. Dans les royaumes, même tu pars ici dans le royaume de Belgique, il y a des choses à respecter, il n'y a pas la démocratie. Il y a des choses que tu dois faire, tu dois le faire parce que c'est un royaume. Alléluia. Et pas en Nzambe, il n'y a pas la démocratie. C'est pour cela que la Bible dit nous a fait royaume des sacrificateurs. Royaume et des sacrificateurs. Dans l'autre interprétation de la Bible, royaume et des rois et des sacrificateurs. Alléluia. C'est pour ça que je vais t'apprendre là où tu es. Tu es un enfant de Dieu. Oh, tu ne connais pas Dieu. Mais si tu connais Dieu, sache-le que tu es dans un royaume. Dans un royaume, il y a des choses à respecter. Tu ne te trompes pas. Parce que moi, je prêche la parole et nous avons accès à ça n'importe quoi. Non. Même ici, tu es portateur de la parole. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi parce que nous tous, nous cherchons le royaume des cieux. Amen. C'est soit celui qui prêche, soit celui qui écoute. Nous avons un défi à faire. Conquérir les ciels. Amen. Éviter l'enfer. C'est pour cela que je t'emporte cette parole, mon bien-aimé. Sachez-le que la malédiction est possible. L'homme peut être maudit. Amen. Dieu lui-même peut maudire la personne par rapport à des limites que tu as dépassées. Mais l'homme aussi peut maudire un autre homme par rapport à la parole et les actes. Mais quand il y a une esprit supérieur qui ne contrôle pas ta vie. Alléluia. J'aime beaucoup verset 18. Ça, j'aime beaucoup. Tu ne prendras point la serre de ta femme pour exciter une rivalité à découvrir sa nudité à côté de la femme pendant sa vie. Au commissaire de quoi moi sinon yo koma obimane au monde angolo kwa kiyanke. Et pour yebisa rabatu rapidement que ngana bimagana nande kwa moi sinanga. Obeta ngoma solo na bimana yaya na bimana leki. Amen. Yo kana yebisa le leza ka bénédiction teza malédiction. La Bible nous dit que ko bimana de quoi moi sinaote. Alléluia. Pas importe sa beauté. Pas importe sa façon d'être, pas importe yemora mitikaka, pas importe yemora misopisa liboso nanga. Nanina yebisoboy. Il faut savoir inviter des choses qui peuvent nous maudire. Alléluia. Parce que c'est facile les outils, mais très très efficace pour détruire le destin de la vie de quelqu'un. Malédiction dans la Bible, ça descend jusqu'à la millième. Amen. La malédiction peut aller jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Mais tandis que la bénédiction, c'est des choses, la malédiction, il peut aller jusqu'à 4e génération. Alléluia. Mais la bénédiction, il peut aller jusqu'à 1000 générations. Mais le problème, c'est quoi? Quand toi, tu es maudit, sache-le que tu as sacrifié 3 générations derrière toi. Il ne faut pas blaguer avec certaines choses. À cause de quelque chose de petit, tu maudis une génération qui va venir derrière toi. Alléluia. Ah. J'aime beaucoup ces choses. Ah. J'aime beaucoup parler des choses qui est dans cet livre de Lévitique. La Bible dit encore, dans le verset 17, tu ne découvriras point la nudité d'une femme et sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur dignité à ses proches des parents et crime. Alléluia. Okoki jamais kobimana mwana ya mwasi na yo. Malheureusement, na mboko tozali, et comme l'habitude, batu bavo vivre na ba mama ba vivre na bana. Avant na kananda kwa bimakana mama na bimakana mwana na ye. Ya mona pourquoi aza mwana na yete. Non, c'est ta fille. Et il est devenu ta fille les jours que tu avais commencé à sortir avec leur maman. Ça mène la malédiction. Même justice, sachez-le que le Dieu créateur, il avait mis déjà la parole. Il avait mis des limites. Quand tu dépasses des limites, il y a des sanctions qui arrivent. Tu seras sanctionné. Si toi tu échappes à cette sanction, la génération qui va venir, ils vont subir ce que tu as fait. Fais attention avec nos actes. Laisse que l'Éternel nous aide de comprendre certaines choses. Alléluia. La verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te suivre avec elle. Okoki jamais que ça la commerce na moi si a camarade na yo. Na mboko to vandi batu ebele ba bimakala basi ba ninga. Akozo kola ozana bozwi.
lokola oza na mbongo, lokola oza na possibilité, okomo sala commerce na mwasa moninga, okomo proposer ye, na kopesa yo boye, po sima na sala boye, sachez-le qu'il peut amener la malédiction dans ta vie, car ce sont des outils très faciles, mais très efficaces pour détruire une génération. Alléluia. La verset 22, ça j'aime beaucoup. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Est-ce que vous savez cette parole? Ça, ce n'est pas moi qui l'a fait. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La Bible interdit cela. Oh, biso na école na biso bazola sabongo. Biso na quartier na biso balobaka bongo. Tozana monde déjà tellement civilisé. Oh, je vais te dire une chose. Il pas en Nzambe, il n'y a pas la civilisation. Pas en Nzambe, c'est un royaume. Amen. On respecte ce que le roi a établi. C'est que le roi a dit, tu coucheras point avec un homme. Ça vous a homme, aux hommes. Alléluia. Ce que nous la différence. Quand Dieu a dit à Noé, fais rentrer tous les animaux dans ton arche. Il n'a pas dit que le femelle va rentrer avec le mâle. Non. Il n'a pas dit que le femelle doit rentrer avec une autre femelle. Non. Pour garder les espèces, Dieu a dit que tu vas faire rentrer les animaux pires et les animaux impurs. Mais tous les deux, il doit être deux pour garder les espèces. Il est dans le livre de Genèse chapitre 7, verset 2. Vous pouvez lire jusqu'en bas. Là, il parle de Noé. Il oriente Noé ce qu'il va faire pour garder les espèces. Alléluia. Sur les animaux, il doit être rentré à 2D pour garder les espèces. Comment être humain, il commence à s'autoriser, à s'imposer des mariages entre l'homme à l'homme, femme à femme. Comment on va préserver l'espèce humaine sur la terre? Si nous tous on fait pareil, c'est-à-dire la terre va se disparaître parce qu'il n'y aura pas des enfants, il n'y aura pas la continuité. Le monde il part jusqu'à la fin car nous-mêmes on invente les choses selon nos intelligences. On a oublié la parole de Dieu, on a oublié les limites que Dieu avait mis. À cause de cela, ça déclenche des malédictions. Parce que la Bible dit c'est une abomination. 23, tu ne coucheras point avec une bête pour te suivre. Namboko tofandi, bazana bangwe belé na bandako. Il couche avec les animaux. Il prend les animaux comme un enfant. Jusqu'à l'enfant, il est devenu un mari. Jusqu'à un mari commence à vivre avec lui tranquillement. Oh, je vais te dire une chose. La parole de Dieu dit, tu approcheras point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Alléluia. Même les animaux, ils ne font pas ce genre de choses. Même les animaux, ils ne font pas ce genre de choses. Oh, la malédiction lancée par la parole et les actes. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 3 verset 13. Je vais lire cet verset. Je vais lire d'abord cet verset. Galates chapitre 3 verset 13. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés à la malédiction de la loi. Alléluia. Étant devenu malédiction pour nous. Christ nous a rachetés dans les malédictions de la loi, quand lui-même il est devenu malédiction. Pourquoi? Car il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois. Alléluia. Et comment mutu nyonso azala pandi na bois aza maudit. Yango liwa ya Christ na croix ezalaka symbole te. Ezalaka pe lokola quelque chose lokola Lazare te. Comment nango boye comment nango lokola Lazare. Quelqu'un qui doit être condamné peut être mis dans une croix. Pourquoi il doit être mort à la croix? Parce qu'ils l'ont dit qu'il va être mort, mourir à la croix parce qu'il a remplacé quelqu'un qui s'appelait Barnabas. Cet homme a été condamné. Et toutes les personnes condamnées selon leur loi juive, il fallait qu'il soit mort à la croix. Or que la prophétie dit déjà, il était écrit, celui qui est mort à la croix, il doit être maudit. Le Seigneur a fait un échange. Il a accepté notre malédiction. Quelle est malédiction? Malédiction de la loi. Car dans la loi, on était déjà condamnés. Car nous ne respectons pas la parole de Dieu. Nous sommes condamnés. Mais à cause de Christ, on a encore une faveur. On a une faveur. Jésus-Christ, il est mort en croix. Na croix, le quoi n'est innocent, le quoi n'est hasard. Le quoi est logo moko est arrivé, tika est comment? Non, Christ il est parti à la croix avec sa destinée à la main. Alléluia. Il ne pouvait pas arriver à la gloire si il n'a pas passé à la croix de Golgotha. Makamusu c'est comme la vie. Eza azar eza pour mémoire comme à la gloire. Alléluia.
Makambo ebele zo komela yo eza azarete. Ezaka après commission makasi pour memo na gloire. Nanina yebisa quelqu'un azolanda ngai. Makambo susu ezo komela yo eza nango te parce que oza maudit. Makambo susu ezo komela yo eza te pour malobo baloba nde kangama yo. Makambo susu ezo komela eza pour memo na gloire. La seule chose que tu dois faire, tu dois croire à Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Tu dois croire à Seigneur Jésus comme sauveur. Quiconque est pendu sur la voie, il est maudit. Jésus-Christ était né, il avait parti sur la croix, ce n'était pas par hasard. C'était pour libérer de la malédiction. Pour nous libérer de la malédiction. Troisième point. La vie de Jésus-Christ sur la terre n'était pas par hasard, c'était pour nous sauver. Alléluia. Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était pour nous sauver. Est-ce que vous savez cela? Yes, soyaka pas big sabi, soyaka par hasard. Amen. Si vous voulez comprendre, quand Jésus-Christ est venu, sa maman, il avait la douleur d'enfantement. Bible solo balabiso Marie babana otambo Joseph. Tant bazo tamola, abandio yo ka douleur. So taina makomi au mona lokwa net ka botamaki net ezali kamoko ezaki babongi sakite. Mais or que selon la parole de Dieu, dans réalité fala botamane sikana. Alléluia. Parce que tant Jean a présenté, alors voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est présenté en tant qu'un agneau. Tu ne peux pas prendre l'identité d'un agneau si tu n'es pas né dans la famille des agneaux. Alléluia. C'est pour cela que Christ il était né dans cet endroit qu'il avait des agneaux. Il y avait les brebis. Il fallait naître dans cet endroit-là. La vie d'un chrétien. Il y a des choses qu'on est en train de voir comme des hasards. Et ça s'arrêter. C'est des choses pour ta destinée. Alléluia. Ça arrive, laisse arriver parce qu'il doit t'amener à la gloire. Alléluia. Jésus-Christ était né dans cet endroit-là pour nous sauver des malédictions. Et l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bible lobi pour balimbi samana masumu. Babanaye kobomaye n'agneau. Alléluia. Babanaye kobomaye brebis. Pour babi qui samana masumu. Donc, c'était comme un exemple. Il nous montrait déjà un exemple. Je suis un agneau qui je vais prendre votre place. Alléluia. Ce que vous pouvez continuer, vous pouvez continuer. C'est pour cela Jean il avait vu cela. Jean-Baptiste il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Gabriel a lobi na Marie. Bon, voici l'endroit pour que nous fassions l'accouchement. L'endroit c'était où? C'était là où il y avait les frères et des Christ. Parce qu'il doit être un agneau. Un agneau doit être né aussi dans la famille des agneaux. Alléluia. C'est pour cela que Christ il était né dans cet endroit-là. C'était pas venu comme hasard. Sa naissance, c'était pour nous sauver. Sa mort aussi, c'était pour nous sauver. Il était né à expliquer que j'ai venu pour vous sauver. Je suis un agneau. C'est que les brebis qu'on utilisait avant dans l'Ancien Testament, il doit être coupé, gorgé un agneau, afin que toi et moi nous sommes sauvés. Afin que la malédiction s'éloigne de nous. Alléluia. C'est pour cela qu'il était né dans cet endroit-là. Un brebis. Bango babanaye kozwa brebis pour la koboma makila wana po babika. Pour malédiction longwa et c'est là qu'il fallait une expiation salement. C'est pour cela que Christ il est victime expiatoire afin que toi et moi nous sommes sauvés. La malédiction des humains est ni le sans effet quand un esprit supérieur contrôle ta vie car eux utilisent une raison. Si ton esprit supérieur tu n'as rien à toi, sache-le que toutes les malédictions qu'il lâche contre toi, il ne sera pas ni les sans effet. Même toi, tu penses qu'il y a ni les sans effet parce qu'il n'y a pas cause. Mais je te dis, je t'annonce, et avant d'utiliser la parole, avant d'utiliser les actes, il sait bien des raisons qu'il utilise. Alléluia. Il y a toujours des raisons. Avant que quelqu'un parle mal pour toi, il utilise toujours une raison. Alléluia. La vie de Jésus sur la terre, c'était pour nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire un tourisme. Jésus est venu pour te sauver. Tu seras sauvé dans les malédictions de ce monde si tu crois en Christ comme sauveur. Tu seras sauvé si tu acceptes les victimes expiatoires. C'est lui qui est victime expiatoire. Il est venu pour nous donner une vie éternelle. Il est venu puisque toi et moi nous sommes bénis. Il est venu que toi tu sois la tête et non la queue. Il est venu pour t'amener dans la dimension. Il est venu afin que toi tu vis toute la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ n'est venu pas pour faire tourisme. Jésus-Christ est venu pour nous donner la joie qu'on avait perdue. Quand on avait quitté le jardin d'Éden,
On est parti. On a laissé toute gloire derrière nous. Christ est venu pour nous remettre ce qu'on avait perdu. Quand tu vis dans les galères, il faut que tu regardes à toi. Est-ce qu'il est triste? Parce que la Bible dit là où il y a la présence de Dieu, c'est échec total du diable. La Bible dit dans les livres des psaumes, quand Dieu s'élève, tous les ennemis se dispersent. Alléluia. Est-ce que Dieu, il est déjà s'élevé dans ta vie? Est-ce que l'Éternel est s'élevé dans ta vie? Est-ce que tu es portateur des créateurs de ciel et la terre? Quand Dieu s'élève dans ta vie, tous les ennemis se dispersent. N'oubliez pas, il a dit aussi dans sa parole, tes ennemis seront mes ennemis. Les ennemis de toi, oyo banga kawana, barokoma ennemi en Nzambe. Alléluia. Pour bakoma ennemi en Nzambe, faut tambola kana Nzambe. Alléluia. Muto atambola kana Nzambe, azakana besoin ya explication te. Muto atambola kana Nzambe, la première chose azalaka nango, ezaka o sagesse epesa abatu kimia. Alléluia. Les fruits du Saint-Esprit. Restez calme. Même la situation bouge, restez toujours calme. Jésus-Christ a dit na bateau na ba disciples. Ba disciples bazo paniquer parce que mbonge yé. Mbonge zo bouger bango balobi a to kufi. Bango ba bosani que Christ a koka ko kufa na bateau te. Parce que en réalité fallait même ma malédiction. C'est lui qui doit enlever la malédiction. C'est l'homme qui est pendu sur un bois. La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 3 verset 13. Toutes les personnes crucifiées dans un bois. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ ne pouvait pas être mort dans un bateau. C'est pour ça que vous voyez que Christ il était calme. Parce que ce n'était pas encore le moment. Alléluia. Il est venu pour nos malédictions. Il est venu parce qu'on était maudits. Le monde nous a déjà condamnés. La parole de Dieu nous condamne. Parce qu'on avait dépassé des limites. Alléluia. Sans Christ, personne ne doit échapper dans la malédiction. Ah, Yango Jean Loba qui voici un agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va lire rapidement le livre de Romains chapitre 10 verset 9. La Bible nous dit là-bas, si tu confesses de ta bouche, oh, j'aime la parole. Je vais les lire. Je vais les lire. Si tu es là, Romain, je dis bien Romain. Tu prends Romain. Apôtre Paul. Romains chapitre 10. Dans verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Cette parole, il doit prendre des faits dans ta vie. C'est à toi de confesser. De ta bouche. Bango ba lokaka na maloba. Bisope to lokaka na maloba. Amen. Tango bango ba yaka po ba loka. Po ba modiri yo. Ba utilizaka maloba. Toi aussi, tu dois confesser de ta bouche. Mais tu confesses pas toute seule. Mais confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Alléluia. Quand ils te maudissent, toi aussi commences à se bénir par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Quand tu commences à voir des choses, ça ne marche pas. Commence à dire au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Là où il était bloqué, ça sera débloqué. Là où ma vie, ça ne marche pas, ça marchera. Parce que je suis en train de confesser. Mes enfants, ils ne vivront pas comme ça. Ma vie, ils ne seront pas comme ça. Je ne continuerai pas à vivre comme ça. Car Jésus-Christ, il était mort pour moi. Tu dois confesser dans ta bouche. J'aime cet homme de l'apôtre Paul. L'homme puissant. L'homme qui avait utilisé la parole. Il a prêché la Bible entière dans le Nouveau Testament. Il a parlé beaucoup de Jésus comme s'il a fait partie avec Jésus. Car cet homme a raconté Jésus comme toi et moi. Alléluia. La Bible témoigne, il a été comme toi et moi. Quelqu'un que le matin, les hommes ont tué. Les hommes ont dit, c'est quelqu'un qui est en train de tuer des chrétiens. Dans les périodes de soir, il vient un grand prédicateur. Alléluia. Dieu peut utiliser même la personne que vous n'avez jamais comptée. Il a la capacité, il est Dieu. Jamais il n'utilise pas les hommes forts, il utilise ceux qui sont faibles. C'est que le monde a mis des limites, c'est que Dieu utilise. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois à ton cœur, c'est des choses. Confesser dans la bouche, tu dois croire aussi dans ton cœur.
Alléluia. Ce n'est pas confesser nga basakana nangate na ebi mutu aloba nga baliaka ngate mwana obajazo sali sabine pala nga omekate mais to mona boye mwana ngoka aliaye. Amen. Avant loba, il faut savoir déjà dans ton cœur, est-ce qu'il y a Dieu là? Alléluia. Est-ce qu'il y a Jésus à l'intérieur de moi? Tu ne peux pas commencer à se le bâtir. Nga basakana ngate na makila bololo. Oya ebi so ezaka bololo nani. Amen. Est-ce que tu sais déjà si tu es en Christ à toi? Si tu es en Christ, là tu deviens intouchable. La malédiction, ça devient impuissant devant toi. Car tu as l'esprit supérieur qui contrôle ta vie. C'est pour cela que je t'ai dit, la malédiction prononcée par les humains est nulle et sans effet. Quand l'esprit supérieur contrôle ta vie. Si tu confesses et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Ah, Yangoana. Si tu crois en ton cœur, là où tu es, est-ce que tu crois, Seigneur Jésus? Si tu crois, Seigneur Jésus, que Dieu te bénisse. Si tu crois, Dieu te bénisse richement, ma sœur. Dieu te bénisse, mon frère. Si tu crois en Jésus, laisse que maintenant que le Dieu que tu es en train de croire, il te fait de bien. Asalobolam, asalobolam, quoi ensemble. Nzambo ozo croire, asalobolam. Si tu confesses dans ta bouche, ozo confesser ekomelayo. Ozo confesser ndeo simba. Oyo lobaka mingi ndeo ekomelayo. Alléluia. Ah. Tout ce que l'ennemi a volé, il viendra cette fois plus au nom de Jésus dans ta vie. Oyo nyonso ennemi a yibaki. Tika ezongela yo. Bible lo balanga Job a perdu tout. Mais l'Éternel n'a pas dit qu'il a changé Job. Il a dit que Job a récupéré tout ce qu'il avait. Amen. Oh, laisse que l'Éternel te fait récupérer les choses que tu avais perdues. Mais laisse que le Dieu créateur a salo récupérer makambo yo bungisa. Oh, ce qu'on perdait qui tant, tika kola salo récupérer tango. Alléluia. Parce que la Bible dit, alzali nzambe ya ba circonstance pe ya temps. Alléluia. Yenda za maître ya temps. Ce qu'on perdait qui tant, tika kola salo récupérer temps. Alléluia. Na yebi batu ba bonga na temps ya bopaka. Na yebi batu ba vie changea tango âge et vieillissement. L'Éternel dans la Bible et toutes les personnes qui a visité bango na âge avancé. Majorité ya batu nzambe akutana na bango na âge avancé. Abraham akutana na nzambe na 75 ans. Yom tozo banga pour na âge. Na ina yebiso que l'Éternel a la capacité de te visiter par rapport à ton âge là. Il n'a pas besoin de regarder l'âge. C'est lui le maître des temps et le maître des circonstances. Oh, non, c'est comme là qui on a vu et ça qui peut me montrer la gloire. Si tu crois en Christ, reçois ce que ton cœur désire. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Car il est Dieu. La Bible nous dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé par violent de Bagokende. Amen. Les Cambodgiens ont besoin. Ils ont un peu faux à la réflexion. Il faut la courage. Batunya sonzaba utilisant la Bible, vas-y avec ton courage. Alléluia. Difficile. Ça demande aussi avoir le courage et la réflexion. Toutes les choses de Dieu sont forcées. Alléluia. Ozoluka nzambe continue na kolukae. So ozana posa eloko moko zonga nzela nzambe balembakate. Babesaka pe brate. Alléluia. Plus que zo umela, plus que toi avancer encore. Plus que zo umela, plus que yo pe kende na profond. Plus que zo mona makambo ezo simbate, plus que yo mataka ba dimension. Nzambe balukaka ye. Amimoni samakana ba oba olukae. Amen. Puisque tu t'approches, lui aussi se proche. Mais alingi ke muto azo poussa na pembe na ye ba ke ya azo exister. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Amen. Quand tu cherches Dieu, tu crois qu'il existe. Si tu crois que Dieu existe, laisse que le Dieu créateur o amimoni samake pa mose amona na yo. Nzambe amona na yo na ba besoin na yo. Car il est Dieu. Nous avons besoin de rencontrer notre Dieu parce que le monde nous a fait beaucoup subir. Mokilo et salibiso mingi toza la sibi. C'est pour cela que nous avons besoin d'intervention de notre Dieu. L'esprit supérieur, c'est lui. Lui qui est notre solution. Oh, batebele ba sepelakate. So batali oka présence na yo. Bango bazela le kama mabe komela. Mutu muso azo modi yo par sentiment. Musu azo modi yo parce qu'il a la haine. Musu azo modi yo parce qu'il a la jalousie. Amen. Il te maudit à cause de la jalousie.
Mais qu'est-ce que toi tu dois faire si tu n'as pas Christ dans ce monde? Alléluia. Le monde, quand tu regardes tout autour de toi, ça fait trembler. Tu dois réussir à vivre dans le monde si tu es en Christ. Alléluia. Lui-même, Christ nous a montré, quand il était sur la terre, qu'est-ce que Christ faisait? Chaque fois, il partait dans la montagne pour prier. Lui, qu'il était Dieu. Il pouvait rester tranquille. Il priait pourquoi? Parce qu'il montrait comment donner ta vie en Dieu. Alléluia. Quand tu es sur la terre, pour vaincre la terre, tu dois donner ta vie en Jésus-Christ. En priant, en faisant des sacrifices, l'Éternel est notre Dieu, pensera pour toi. Il est Dieu, il ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'a jamais reculé devant sa parole. Ce qu'il a dit, ça accomplira cela. Alléluia. C'est à toi de faire ta part aussi. Tant de vie a été dépouillée à leur gloire à cause des voleurs spirituels. Bavia batebele et le mois esengo à cause de voleurs spirituels. Batilisa ange à destruction. Batinda batumsu pembe na yo bite zalaka po ba détruire yo. Alléluia. Mutu moko ayaka na gentil, ayaka neti ki aye na likambo malamu. Ok, bite zalaki po détruire vie na yo. La seule façon ko ikolonga, la seule façon qu'il faut s'en sortir, si tu es en Christ à toi. Oh, quand on a la vie sans Zambé, c'est impossible. C'est comme si Dieu lui-même, il peut continuer à vivre sans nous. Mais nous, nous ne pouvons pas continuer à vivre sans Dieu. La seule chose que je peux te dire, ma sœur, c'est que la mbisi nakati ebali. Mbisi a vivre à kaso bazongsi ene ebali. Alléluia. So ba bimisi libande ebali. Mbisi azana vite. Et yo penanga c'est la même chose. Nous pouvons vivre car chose pas nzambe. Parce que pema auto pemelaka. Nzambe mutape sa diswango. Alléluia. Bato nyoso bazo sala makamu oyo zo mona pembe na yo. Bazan ndenge moko na yote. Bazan ndenge moko na yote. Il y avait Israël, il y avait aussi Bamalek. Il y avait Israël, il y avait aussi Moabite. Il y avait Israël, il y avait aussi les Samaritains. Il y avait Israël. Chaque chose, c'est comme ça. Dieu a ses enfants. Alléluia. Et toi, tu fais partie des enfants de Dieu. C'est pour ça que chaque fois que tu s'éloignes, il faut zonga kak. Chaque fois que tu musika, il faut zonga kak. Chaque fois que tu as sentiment, il faut zonga kak. Et là, on dit les zonga sakao. Tu appartiens à Dieu. Avant que tu réussisses dans la vie aussi, c'est Dieu. Parce que tu l'appartiens. Amen. Ce qui est Nzambe, vie est comme compliqué. Alléluia. Je t'assure, vie est comme compliqué. Le diable ne peut pas vous voler la vie éternelle lorsque vous marchez dans l'obéissance et à l'ordonnance divine. Le diable ne peut pas voler la vie éternelle. Tant que vous êtes Nzambe, vous êtes botos. Mais sachez-le qu'il peut vous voler la bénédiction, votre paix et votre joie. Tant que vous avez une distraction. Alléluia. Il peut voler ça. La vie éternelle ne peut pas voler parce que la vie éternelle, c'est Dieu qui garantit cela. Amen. C'est Dieu qui donne cela. Oh, mais la paix, la joie, le diable peut te voler cela. Amen. Il peut détruire ce que le Dieu avait établi pour ta vie. Il peut détruire cela. Quand tu es dans la distraction, quand tu t'éloignes dans ton Créateur. Alléluia. C'est pour cela quand Dieu a montré Jardin d'Éden à Abraham, il avait montré les frontières. Il avait montré des limites. Il avait montré qu'à partir d'ici, dans fleuve Ephrata jusqu'à fleuve Égypte, c'est là où il sera Jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que quand tu dépasses cette limite, tu es plus en sécurité. Alléluia. L'homme, il est plus en sécurité quand il est loin de son Créateur. Quand tu t'éloignes en dehors de Dieu, tu es plus en sécurité. Ta sécurité, il est tout autour de lui. Alléluia. On reste tout autour de notre Créateur pour tous en sécurité. Car le diable, il peut détruire notre joie. Au moins, nous sommes dans l'église, nous vivons en Sengoté. À Sambelak, nous vivons à Sankimia. À Sambelak, nous vivons à la joie. Oui, pourquoi? Parce que tu as encore les distractions à tout autour de toi. Un enfant de Dieu ne doit être pas distrait. Un enfant de Dieu, il ne côtoie pas tout le monde. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se réfléchit beaucoup. Il faut avoir la réflexion. Car la sagesse aussi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un n'est pas sage, c'est-à-dire que tu n'as pas encore Christ en toi. Parce que Christ apporte la sagesse. La crainte de Dieu apporte la sagesse. Il y a beaucoup de choses qui ont échoué dans la vie. À cause de ce genre de choses. Tout le temps, tu es distrait. On l'a vu quand la distraction.
téléphone olali. Otali ba image, ba image pour comme olali. Otali ba tuba obina ba tuba zo seka na ba TikTok olali. Ozo même ma vie na distraction. Et les diables aussi profitent avec cette distraction. Puisque toi au sakano ke olali, bango ba na butu ba semer lokomoko. Yo le olali, bango ba ba semer lokomoko. Lobi ozo se retrouver vie, ozo comprendre na combien d'années. Comment je se retrouve comme ça. Amen. Faites très attention. Nous avons notre clé pour ouvrir, pour réussir dans la vie. C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amenez le combat spirituel, revêtir notre armure. La Bible nous dit, on doit amener notre combat spirituel. Car le royaume des cieux est forcé, c'est le violent qu'on a peur, que je viens de dire. Nous devons nous lever avec violence. Matthieu chapitre 11, verset 12. Combat spirituel. Ephésiens chapitre 6. Je vais finir là-bas. Ephésiens chapitre 6. Je commence à verset 11 jusqu'à 13, car je vais finir là-bas. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses des diables. Alléluia. Est-ce que vous savez quelles sont les armes de Dieu? Les armes de Dieu, c'est ça la parole de Dieu qu'on est en train de parler. Les armes de Dieu, c'est la prière. Les armes de Dieu, c'est la sainteté. Les armes de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Les armes de Dieu, c'est rester droit dans la vie. C'est ça que les armes de Dieu. On va revêtir ces armes afin de pouvoir tenir ferme pototélément. Car le diable utilise la même ruse qu'il avait utilisée à Jardin d'Éden. Qu'est-ce qui a fait dévier Adam et Ève? C'était la ruse. C'était le malin que le diable avait utilisé. C'est la même chose qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui. Beaucoup de gens ils sont perdus à cause de son ruse. Alléluia. On doit revêtir nos armes. Comment on va prendre les armes si nous ne sommes pas la sainteté? Comment tu vas avoir les armes de Dieu s'il n'y a pas la parole de Dieu? Comment tu vas avoir la sainteté, la crainte de Dieu si tu n'écoutes pas les messages de notre Seigneur? Amen. Faut se pelaka. La Bible nous dit encore, car nous n'avons pas lutté, dans verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Bitumbato bundareza nzoto te na makilate. Amen. Malédiction ezaka na nzoto te. Ba utilizaka nzoto te pour ba maudire mutu. Ba utilizaka molimo. C'est pour cela là-bas que l'esprit supérieur ne fait en contrôle la vie na yo. Pour longa ba malédiction o eza na mokili yo. Car eza na batu ba maudira batu gentiment. Amen. Azo maudire yo mazo seka. Eza na mutu so azo maudire yo so yebate. Parce qu'azo se déshabiller devant toi. Toi tu sais pas qu'il fait partie des membres de ta famille. Musu aza membre ya famille. Azo sala ngona nko, mais azo sala ko azo bosana. Alléluia. Plus que toi tu vois cela, quand tu vas sortir, commence à maintenant lancer des paroles. Parce que les malédictions et kendakana ba acte na maluba. Alléluia. Polonga makambo yo. Tozo bundana nzoto te, to bundana makila te, to bundana milimo. La Bible nous dit bien là ici. Apôtre Paul nous a expliqué. Mais contre les dominations. Tozo bundana domination. L'esprit qui domine. Alléluia. Moutou mousso comprenate so comme ka pembeno ba no betele makamno. Même les kambobomba qui secret, mais so comme ka pembeno ba no betela. Amen. Moutou mousso azaka yeso ka tuni yo moko ba no milobela. Amen. Parce que pour ça, il fallait détruire ce que tu as comme projet, ce que tu as comme pensée. Mais comme il ne sait pas, maintenant comme il a niveau ni, ou comme il a côté ni, à l'ukaka beaucoup t'as pour tout non, n'ayez mikolo makambouen kendeni. Tant pas poser aux questions. Le corps a un esprit à domination. Nous luttons contre des esprits. Et toi, tu n'as pas l'esprit supérieur à toi. La première chose que tu sais faire, ouvrir la bouche, parler. Tout c'est dans la parole. Amen. Quand tu commences à parole, tu commences à confesser toi-même. Oh, yokana yebiso bato basalaka Joseph mabe basaka makambo mabe na koza ndoto. Joseph azwaki na makambo azali na ngote. Joseph ezali na nga ndoto, pensez car projet na koza projet déjà si babando modi yo. Alléluia. Parce que ça na ba bon projet. Ma projet na il falloir changer vie. Na projet na il falloir déplacer.
Na projet na eza falo tika kotambola na bato mabe. Na projet nyonso babetela yango bato te. Contre la domination, contre les autorités, la Bible dit les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Il y a des princes de monde des ténèbres sur la terre. Yo monake ma sœur, yo monake mon frère, yo monake l'homme est tout autour de toi. Mais Jésus n'a pas besoin de l'homme. Muto ayaka pembe na oyenda yebi pona ne aye pembe no. Amen. Surtout soka yaki na mission lokola Agar. Agar azwa luka Jida. Jida zoyeba te o azali boso neza Agar. Jida zomona kako azali boso aza mwasa ndumba. Mais Agar azoyeba ke o eza Jida. Alaka nga soki pa na nyoso bakufi akopesa nga mwana musupu abala ngai. Lokola pesi ngai ete na temps ya période mabe na zanango na kobima na Jida poto bota mwana. Parce que na lina kokisa posa motema nanga afin que naza na mwana na mokini. Mais abosani ke eza na malédiction. Eza na eseste koya parce que bokilo akokola na bokilo na ete. Yango na ina lobani. Na loba mutu nyonso na projet mabe pona muninga. Yenda yebaka o azokanisa kosala. O ba yeli po basala e. Aye barate. Car il est un ennemi déguisé. Un ennemi s'est caché. Comme Agar. Au kanse mwasa ndumba mais asa mwasa ndumba te. Yo kanse aza faible. O kaza faible et aza fort. Parce qu'il y a un esprit qui sont contrôlés fina yo yebite. Esprit o ya zanango. Ava yo longango faut un esprit supérieur. C'est pour ça que la Bible dit contre des autorités. Contre des princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Ayant des esprits méchants. Quand un homme se présente devant toi, une femme se présente devant toi, même à la présence, il y a même la présence, il y a esprit méchant caché dans l'intérieur. C'est pour cela que lelo, mutuaza na facilité que son mambasu. Aye na mbasu aye goche la mutu. Yoza ya rola nanda kwa chango na porte. Afuti tike, aye ka pa boa ke lo mbasu. Abengisi mbasu e uti Afrique, pour ka boa ke la. Imaginez ce genre de choses. C'est les esprits méchants qui se cachent à l'intérieur de gens. Ozo mone angelo, mais derrière lui, yozo kanta sekaki, okazo bongsane minu po soyo. Alléluia. Oh, na yete pona bangisa yo. Mais na yete pona connecter yo Jésus. Na yete na pesa o chave ou eko kosa la malédiction bon la bénédiction. Na yete pona expliquer yo que nous avons une seule sortie. Notre sortie c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'on doit être sauvé sur la terre des humains. Pour vivre la paix, car son nom aussi c'est le prince de la paix. Notre Seigneur Jésus, il y a un autre nom. Le nom que les gens oublient beaucoup. Il est le prince de la paix. On ne peut pas trouver la paix si ce n'est pas en Christ. 13. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu, afin vous pouvoir résister dans la mauvais jour. Nzamba yebi que mauvais jour ezali. Car vie ezakana onaba. Alléluia. Ezana moment ya mauvais jour. Mais quand le mauvais jour va arriver, il faut ça ba mindu qui nyonso préparé. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Côte lâcheté. Ma sœur, ngala soukeli awa pona lelo. Nazo souka awa parce que nabaki nazo tanga verser à souka. Zala ferme, ko lâcheté. Makambo umeli bien sûr, mais ko lâcheté. Ce qu'on lâche, ça sera ta destruction. Continuez avec ferme, avec les armes de Dieu. Les armes que Dieu nous a données, c'est simple. Il nous a donné des armes sophistiquées. Nos armes, c'est quoi? Il nous a donné les armes. Les armes de l'Éternel, c'est la crainte de Dieu. C'est notre Seigneur Jésus. Marchez dans la parole. L'Esprit de Dieu restera sur toi. L'Éternel restera dans ton contrôle. Il témoignera pour toi. Même Batubaloba mabe pour la kombono. Même Batubazotambo la kombono mabe. Oh, ça quoi sert que Batuba témoigner pour la yo nzambete. So que nzamba témoigner pour la yo, il sera différent. Même les humains parlent à mal. Et ça na mutumoko balam. Bakyo benge babia lobe Israël mabe. Normalement, il fallait que loba mabe. La Bible dit, l'Éternel a changé la malédiction en bénédiction. Amen. L'Éternel a changé la parole dans la bénédiction. Il ne pouvait pas maudire Israël, car Israël appartient à l'Éternel. Ce que ça appartenait à Nzambé, ni les sans effet. Les seules choses que ça et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Confie ta vie en Jésus. Nous fermons notre yeux pour fermer notre prédication et clôturer notre prédication d'aujourd'hui. L'Éternel Dieu des armées,
Nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Dieu, tu nous as donné la parole. Laisse cette parole faire des effets dans notre vie. Que la parole prenne la place. Nous dénonçons, Seigneur, tout ce que nous faisons avant. Nous dénonçons, Seigneur, ce que le monde peut amener dans notre vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois nul et sans effet. Bénis tout le monde qui était connecté. Oh Seigneur, réponds à leurs questions. Laisse que la parole fait les effets et les miracles accompagnent la parole. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Créateur. Ainsi que nous prions. Amen. Amen. Acclamons les rois. Là où tu es, que le Dieu te bénisse. Yom tozai connecté na biso. N'oubliez pas de partager ce qui est soit zonité. Car l'Éternel lui-même nous a envoyé de faire son travail. Et toi là où tu es, continue à partager. Continue à partager la parole de Dieu. Nzambe a komanke te kopambola yo. Nzambe a pambola bino nyonso na mabota na bino mobimba. Ciao.